Alors ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc, vous écrivez dans votre cahier, unité 2, leçon 10, suite. Et puis, vous écrivez la date du jour et vous écrivez l'heure où vous avez regardé la vidéo et puis l'heure où vous avez terminé le visionnement. Voilà. Encore une fois, on va vérifier vos cahiers. Alors, là encore, on va continuer sur la leçon D. Je vais écrire tout simplement propriété des quadrilatères. Les quadrilatères. Et des triangles suite. Et des triangles suite. Alors, pour une introduction, vous dites voir cours précédent. Contint, introduction. Vous écrivez voir leçon 9. Voir leçon 9 et exercice. Alors, ici, on va voir d'autres exercices. Ici, on va voir cet exercice-là. Alors là, on va le lire pour le fun, encore une fois. Les coordonnées des sommets du triangle ABC sont A, moins 3, 6, B, 4, moins 2 et C, 8, 12. M et N sont les points milieux des côtés AB et AC, respectivement. Montrez que la droite MN est parallèle à la droite BC. Trouvez le rapport des longueurs MN et BC. Conclure. Donc, on va faire cet exercice-là. Point milieu. C'est ça. Alors, maintenant, on va lire l'exercice, mais tout simplement en sortant les informations, ce que je sais. Les coordonnées du sommet du triangle ABC, ça, il me donne les coordonnées du triangle. Là, la première chose que je vais faire, je vais représenter mon triangle dans mon plan cartésien. Alors, j'ai les sommets, j'ai A, moins 3, 6. Alors, moins 1, moins 2, moins 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est mon point. Mon point B, 4 moins 2. 4, donc j'ai 1, 2, 3, 4, moins 2, 1, 2, moins 2. Ça, c'est mon sommet B. C, 8, 12. Donc ça, c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça mon point C. Et là, je tracerai mon triangle au fond. Je trace mon triangle. Oh boy. Oh boy. Triangle. Je trace mon triangle. Ah, je le trace en noir. Triangle. Ah. C'est ça. Voilà. Ça, c'est mon triangle. J'ai tracé mon triangle ABC. Maintenant, qu'est-ce qu'ils me disent? M et N sont les points milieux des côtés AB et AC. Donc, j'ai AB et j'ai AC, je vais prendre leur point milieu. Alors, voilà, moi, ici, je ne sais pas où est-ce qu'il est le point milieu. Je vais tout simplement guesser. Donc, le point milieu, pour lui ici, je vais le mettre en bleu. Point milieu, moi, je guesse ici. Parce que c'est une esquisse. Le point AC, ça, c'est mon point M. Donc là, on l'a appelé M. Ce sommet-là. Et puis, le point N, le point milieu de l'autre. Moi, je guesserai ici. Que je vais mettre en N. Et là, ils me disent, c'est ça, donc je les ai mis, c'est N. Montrez que la droite MN est parallèle à la droite BC. La droite MN, où est-ce qu'est la droite MN? Je vais la tracer avec du jaune ou bien du blanc. Le droite AC, c'est celle-là. MN. Ils me disent la droite MN est parallèle à BC. C'est ça ce qu'ils veulent. Donc je vais écrire encore la phrase montrer, cette phrase-là, la question A. Montrer que la droite MN est parallèle, j'ai mis le symbole de parallèle, à la droite BC. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire montrer? Quand on a montré ou démontré, on l'a déjà vu dans le cours précédent, c'était simplement dire prouver. C'est ça, égal à montrer. Quand vous entendez montrer, ou bien démontrer, eh bien ça veut dire prouver. Ça veut dire c'est vrai ce qu'on va dire ici.
la MN est bien parallèle à BC, seulement vous devez nous le prouver. Dites-nous pourquoi le MN est parallèle au BC. C'est ça ce qu'au fond qu'ils veulent. Quand on dit démontrer, eh bien c'est qu'on est sûr que c'est vrai, seulement on veut que vous nous disiez pourquoi c'est vrai. C'est prouvé. Eh bien donc, comment on va prouver ça? Eh bien tout simplement, je dis qu'est-ce que je dois prouver? Donc je l'écris ici. Prouver que MN est parallèle à BC. Mais que ça veut dire parallèle? Eh bien parallèle, on l'a déjà dit, avoir la même pente. Donc parallèle, c'est même pente. Donc ma solution, ça serait quoi? Eh bien je calcule la pente du premier, je calcule la pente du deuxième, et je dois m'attendre à ce qu'ils soient les mêmes. Parce que c'est ça parallèle, c'est qu'ils doivent avoir le même pente. Donc c'est ce que je vais faire, solution. Je calcule, c'est-à-dire le plan que je vais faire, les deux pentes. Les deux pentes. Et je conclue. Et je conclue. Et je conclue. Voilà. Alors, on va calculer ces deux pentes. Alors, je vais effacer tout ça. Et on va écrire ici, pente de BC. Alors, comment on calcule les pentes? Eh bien, la pente, c'est la formule pente égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors, la pente de BC, est-ce que je connais le B et le C? Ben oui, je vais les écrire. Donc, les coordonnées de B, c'est quoi les coordonnées de B? C'est 4 moins 2. Les coordonnées de C, c'est 8, 12. Eh bien, où est-ce qu'il est x1, y1? Ça, c'est x1, ça, c'est y1. Ça, c'est x2, ça, c'est y2. Donc, la pente de BC, donc j'écrirai pente de BC. Comment on appelle pente? C'est la M. Mais je vais écrire ici, pente BC égale. Y2, c'est quoi? Eh bien, c'est 12. Moins y1, c'est moins 2. Donc, moins 2 qui divise. X2, c'est 8. Moins x1, c'est 4. Et là, je calcule ma pente. 12 moins 2, c'est 14. Je vais l'écrire un peu. Oui, écrire 14. Sur 8 moins 4, c'est 4. Je simplifie ma fraction à la calculatrice, ça me donnerait 7 sur 2. Et ben voilà, j'ai trouvé la pente de BC. Donc, je pourrais déjà l'écrire à côté de lui ici. Pente BC, pente, égale 7 sur 2. Donc, vous l'écrivez, la pente de BC, vous l'écrivez comme ça. Et puis, vous continuez après. Maintenant, je dois chercher la pente de MN. Alors, je l'écris ici. Pente de MN. Mais il y a un problème. Les coordonnées de M et de N, je ne les connais pas. Je dois les trouver. Mais je sais le M et le N. C'est quoi M et N? M, c'est le point milieu de A à B. Et le N, c'est le point milieu de AC. Donc la première chose, je dois trouver mon M et N, je ne les connais pas. Donc on va écrire ici, trouver, première chose que je dois faire avant de calculer la pente de MN, je dois trouver, donc petit 1, trouver les coordonnées de M et de N. Mais on a de l'information sur M et N. M, c'est le point milieu, donc j'écris ici M, milieu de A à B. Eh bien, quelles sont les coordonnées du point M quand on est point milieu? X1, la formule X1 plus X2 qui divise 2. Y1 plus Y2 qui divise 2. Est-ce que je connais les coordonnées du point A? Oui. Est-ce que je connais les coordonnées du point B? Oui. Eh bien, je vais les mettre ici. Les coordonnées de A, c'est moins 3, 6. Les coordonnées de B, c'est 4, moins 2. Alors là, où est-ce qu'il est X1, Y1? Ça, c'est X1, Y1. Ça, c'est X2, Y2. Et là, j'écris mon point M comme ça. Alors, X1, c'est combien? C'est moins 3. Plus X2, c'est 4. Il devra diviser 2. Y1, c'est 6. Plus Y2, c'est moins 2. Qui devra diviser 2. Et là, j'aurai mon point M. Moins 3 plus 4, c'est 1 sur 2. 6 plus moins 2, ça c'est 4. Divisé par 2, ça me donnerait 2. Et bien voilà, j'ai trouvé les coordonnées du point M. Je vais les écrire à côté de lui. Comme ça, je ne vais pas les oublier. M, c'est 1,5. 2. Alors, je dois trouver les coordonnées de N. Alors, je vais effacer tout. La même chose ici. Je vais trouver
j'écris ici n milieu de AC. C'est ce qu'ils nous ont dit. Alors, n, la formule, x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Donc, j'aurai le A, j'aurai le C. Alors, le A, c'est moins 3, 6. Le C, c'est 8, 12. Le N, c'est ça. Le X1, donc où est-ce qu'il est X1? Lui, c'est X1, Y1. Lui, c'est X2, Y2. Le X1, c'est moins 3 plus. Le X2, c'est 8 sur 2. Le Y1, c'est 6. Plus le Y2, c'est 12. 12 sur 2. J'aurai le N. Moins 3 plus 8, c'est 5. Donc, ça me donnerait 5 sur 2. Je regarderai le N. 6 plus 12, c'est 18. Divisé par 2, c'est 9. Voilà, j'ai trouvé mon N. Je vais l'écrire à côté de lui. Les coordonnées du N. 5 sur 2, et puis 9. Je vais vérifier encore que je ne me suis pas trompé dans les calculs. Donc, le point A, c'est moins 3, 6. Le point C, c'est 8, 12. Donc, x1, c'est moins 3, plus x2, c'est 8, qui divise 2. y1, c'est 6, plus y2, c'est 12, qui divise 2. Moins 3 plus 8, c'est 5, qui divise 2, ça fait 5 sur 2, parce que ça ne se simplifie pas. 6 plus 12, c'est 18, que je divise par 2, c'est 9. Et bien voilà, j'ai trouvé les points milieu. Alors, il ne faut pas s'oublier, parfois, quand on est dans une tâche, on oublie notre objectif. Notre objectif, c'est quoi? C'est trouver la pente. La pente de quoi? De Mn. Là, je vais faire une deuxième étape, trouver la pente de Mn. Trouver la pente de Mn. OK? Alors, comment je trouve la pente? Eh bien, la pente, j'écrirai pente Mn égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors, je connais maintenant les coordonnées de M. Je connais les coordonnées du N. Je les ai déjà trouvées. Alors, les coordonnées du M, c'est 1 demi, 2. Les coordonnées du N, c'est 5 sur 2, 9. Et puis là, je vais faire le calcul. Donc, pente Mn, je vais l'écrire en blanc. Changer de couleur. Parce qu'avec les applications numériques, avec les chiffres, Mn égale. Alors, ça, c'est x1, y1. Ça, c'est x2, y2. Alors, y2, c'est quoi? C'est 9 moins. y1, c'est 2 sur. x2, c'est 5 sur 2. Moins x1, moins 1 demi. Alors, je le fais ici parce que j'ai une fraction sur une fraction, donc je vais le faire 1 à la fois. 9 moins 2, 7. Sur 5 sur 2 moins 1 sur 2. Alors, je vais le faire calculer. Hein, donc, 5 fraction 2 moins 1 fraction 2. Ça me donne 2. Eh bien, j'ai trouvé la pente de Mn, c'est 7 sur 2. Et puis, c'est ça la pente de Mn. Je vais l'écrire à côté d'elle ici. La pente de L ici, c'est pente égale à 7 sur 2. Eh bien, qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, la pente de BC est 7 sur 2. La pente de Mn est 7 sur 2. Eh bien, qu'est-ce que ça me dit le théorème? Eh bien, les deux droites sont parallèles. Donc, j'ai dit Mn est parallèle. Donc, je vais l'écrire ici. Pente BC égale à 7 sur 2. Et pente Mn égale à 7 sur 2. Alors, les droites, donc je dois écrire réponse. Hein. Alors, les droites Mn, BC, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Mn, oui, et BC sont parallèles. Donc, vous voyez, il suffit de suivre les petites étapes, une à la fois, et vous allez trouver votre réponse. Donc, la question A, on l'a fini. Maintenant, on va faire la question B. La question B ici, qu'est-ce qu'ils me disent? Question B. Trouvez le rapport des longueurs Mn et BC. Alors, on va écrire la question, on va l'expliquer. Trouver
le rapport des longueurs MN et BC. Alors, quel est le mot-clé ici? Rapport. Qu'est-ce que ça veut dire rapport? Rapport, en fait, c'est une fraction. Quand j'écris rapport, le rapport, c'est une fraction. Donc, rapport, j'écris comme ça, rapport, égal, c'est une fraction. C'est pour ça que j'ai mis la barre de fraction. Donc je l'écris ici, c'est une fraction. Un rapport, c'est une fraction. Alors, une fraction a un numérateur et un dénominateur. Qu'est-ce que je vais mettre dans le numérateur? Qu'est-ce que je vais mettre dans le dénominateur? Eh bien, c'est la phrase qui me le dit. C'est dans le suite. Ils ont commencé par Mn, eh bien, Mn, ça serait le numérateur. BC, c'était le point, ça va être le dénominateur. Donc, le premier qu'on dit toujours, quand on parle de rapport, le premier, c'est le numérateur. Donc, j'écris Mn ici. Et ici, j'écris BC. C'est ça le rapport qu'il fait. Le rapport de quoi? Des longueurs. Donc, normalement, ici, Mn, je mettrai barre comme ça et BC comme ça. Donc, c'est ça le rapport. Donc, moi, je vais l'effacer pour que je puisse l'écrire maintenant. Donc, j'écris rapport égale Mn qui divise BC. Alors, il faut que je trouve Mn. Pour que je trouve le rapport, bien sûr, il faut que je trouve le Mn, je trouve le BC, et puis je fais le rapport, je fais la fraction. Et je simplifie ma fraction, ou même je divise, si je veux. Donc, première chose, trouver Mn. Trouver la longueur Mn. Pourquoi moi j'écris longueur? Parce qu'ils me le disent ici. Moi, j'invente rien. C'est longueur. Donc, longueur Mn. Comment on trouve la longueur Mn? Eh bien, tout simplement, la longueur Mn, c'est la distance entre deux points. Donc, j'écris Mn égale la distance entre deux points. Parce que la longueur, toujours, on l'a dit, je ne le répéterai jamais assez, Mn égale, puisque c'est une longueur, c'est la distance entre deux points. Quelle est la définition ou bien la formule de la distance entre deux points? X2 moins X1 au carré plus Y2 moins Y1 au carré. C'est ça la formule de la longueur entre deux points. Ben, maintenant, est-ce que je connais le M? Oui, je connais les coordonnées du M. Est-ce que je connais les coordonnées de N? Oui, je les connais. Eh bien, maintenant, les coordonnées du M, c'est quoi? N demi 2. Les coordonnées du N, 5 sur 2. Ah, pardon, je les ai mélangées. N demi 2. Coordonnées du M, c'est N demi 2. Les coordonnées du N, c'est 5 sur 2. 9. Et là, je vais les écrire maintenant. Mn égale. Alors, où est-ce qu'il est x1, x2, x1, y1, x2, y2. Et là, je vais faire tout simplement remplacer mes choses. Alors, x2, c'est quoi? C'est 5 sur 2. Moins x1, c'est 1 demi au carré. Plus y2, c'est 9. Moins y1, c'est 2 au carré. Et là, je calcule mon mn. Eh bien, mon mn, je calcule tout simplement ce calcul-là. Vous savez maintenant quoi faire. Et je calcule ça. Racine carrée 2. Parenthèse, 5 fraction 2. Moins 1 fraction 2. Ferme la parenthèse au carré. Plus, parenthèse, 9 moins 2. Je ferme la parenthèse au carré. Égal. Ah, je reprends. Parenthèse, 5 fraction 2. Moins 1 fraction 2. 1 fraction 2. Je ferme la parenthèse, je le mets au carré. Plus, parenthèse, 9 moins 2. Je ferme la parenthèse au carré et je regarde. Ça me donne 53. Donc Mn est égal à racine carrée de 53. À peu près égal, hein? Donc je fais la racine carrée de l'insert, 7,28. Okay. Donc, j'ai déjà trouvé Mn. Alors, je vais l'écrire ici. Donc, je vais effacer maintenant. Ah, je vais l'écrire ici. Parce que j'ai pas assez d'espace, mais vous l'écrivez bien sûr à la suite. Moi, je vais effacer. Je vais effacer. Tout ça ici. J'écris Mn égale racine carrée de 53 à peu près égal à 7,28. Maintenant, je vais chercher BC. Donc, j'efface tout encore ici. Je vais mettre en bleu. BC égale. Alors,
segment BC, sa longueur c'est quoi? Racine carrée encore, x2 moins x1 au carré, plus y2 moins y1 au carré. Encore une fois, moi j'écris les formules à chaque fois pour que vous en rappeliez, mais vous l'écrivez une seule fois. Vous n'avez pas à les écrire à chaque fois. Voilà. Donc les coordonnées du B c'est quoi? 4 moins 2. 4 moins 2. Et puis les coordonnées du C c'est 8, 12. Alors, les coordonnées de B, C, ça serait racine carrée 2. Alors, ça c'est x1, y1, ça c'est x2, y2. Alors, là, je vais faire comme ça. x2 c'est combien? C'est 8. Moins x1, c'est 4 au carré. Plus y2 c'est 12. Moins y1, moins 2 au carré. Et là, j'écrirai le BC égale racine carrée 2. Et puis, je vais faire tout le calcul maintenant. Parenthèse, 8, moins 4. Je ferme la parenthèse au carré. Plus, parenthèse, 12, moins 2. Je ferme la parenthèse au carré. Et ça me donne 212. Donc, je vais reprendre le calcul, mais je crois que c'est bon parce que généralement, je me trompe dans la calculatrice. Moi, je le fais toujours 2 fois. 8 moins 4, je ferme la parenthèse au carré. Plus, parenthèse, 12, moins 2. Je ferme la parenthèse au carré. Égale 212. Racine carrée de 212. Alors, si je calcule cette racine carrée, comme ça me donne 14,56. 14,56. Et bien voilà, j'ai trouvé le BC. Donc, je vais effacer ici et j'écris BC égale racine carrée de 212 à peu près égale à 14,56. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils me disent? Calcule le rapport. Eh bien, je vais calculer le rapport. J'écris rapport égal MN sur BC. Alors, le rapport, il est égal. MN, c'est combien? Donc, je peux prendre les valeurs approchées ou je peux prendre les valeurs exactes. Donc, je vais prendre 7,28 sur 14,56. Égal à combien? Eh bien, je vais le faire ici. 7,28 qui divise 14,56. Eh bien, ça m'a donné 0,5. Ça m'a donné 1,5. Eh bien, voilà. Donc, le rapport, c'est 1,5. Donc, j'ai fait réponse. Donc, je vais effacer moi maintenant. Réponse. Le rapport est 1,5. Donc, j'écris ici réponse. Le rapport des longueurs MN et BC est 1,5. Maintenant, la question C. Ce sont des questions conclure. Conclure, ça veut dire qu'est-ce que tu penses? Quelle est la règle qu'est-ce qu'on peut en conclure? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, tout simplement, je vois le rapport MN, donc j'ai le rapport MN sur BC égal à 1,5. Ça veut dire quoi? MN est la moitié de BC. C'est ça un rapport. Un rapport, c'est que lui, par exemple, je viens de le diviser, MN, j'ai divisé par BC, j'ai trouvé 1,5. Eh bien, ça veut dire que MN, c'est la moitié, parce que 1,5, c'est la moitié. Donc, c'est ce que je décris. MN est la moitié de BC. Je peux le dire d'une autre manière, BC est le double de MN. Donc, c'est ça ma conclusion. Donc, MN est la moitié de BC, et puis, ou bien BC est le double de MN. Et puis là, ça c'est une règle générale. En fait, quand j'ai un triangle et que j'ai les points milieu et que je les joins, eh bien toujours le segment est la moitié de la base. Pourquoi? Parce que c'est le point milieu ici. Ça, déjà par exemple, si je prends AM, il est la moitié de AB. Pourquoi? Parce que le M ici, il est au milieu. La même chose ici. Hein. Donc ça c'est une règle. Quand j'ai un triangle et que je joins les points milieu de deux côtés, eh bien
c'est-à-dire le segment que je vais construire est parallèle à la base, et sa longueur est la moitié de la base. Donc on va l'écrire ici. Donc je vais effacer tout ça, et j'écris en général, voilà. Ça c'est une règle. Vous pouvez même, ça on l'avait vu au 9e, je me rappelle. On l'a vu au 9e, on l'a énoncé, mais on l'a pas démontré. Ici c'est un exemple qui l'approuve. Alors en général, le segment qui joint, ou bien qui relie les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté, et la moitié de ce troisième côté. Je sais que la phrase est un peu compliquée à comprendre, mais ça veut dire ce que je viens de vous dire. Si j'ai un triangle, alors je vais effacer ici maintenant. Alors vous avez écrit tout ça. Je vais vous expliquer ce que j'ai raconté dans toutes ces phrases-là. Alors je vais effacer tout et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça passe. Maintenant, si j'ai un triangle, je prendrai un triangle n'importe lequel. Je vais prendre un triangle ici. Prendre un triangle. N'importe lequel. Comme ça, un triangle. Maintenant, si je prends les milieux, par exemple, les milieux de lui, le milieu de lui ici, le M et le N, disons que le triangle, ça s'appelle ABC, eh bien, ce côté-là que je vais, le MN, lui, il est parallèle au BC, celui-là est son parallèle, et MN est la moitié de BC. C'est ça ce que je viens de dire. Donc, MN, j'écris ici, MN, parallèle à BC, et BC égale à 2 fois MN. Ou bien, MN égale à BC divisé par 2. C'est ça ce que ça veut dire. Et ça, c'est une règle. La même chose, si j'ai, réciproquement, mais je ne vais pas vous compliquer. Donc, c'est ça ce que je viens de dire, et c'est ça l'objet de cet exercice-là. C'est que si j'ai un triangle, et que je prends les milieux de deux côtés, eh bien, le segment formé par ces deux milieux-là est parallèle à la base, ou bien au troisième côté, et la longueur de ce segment-là est la moitié du troisième côté, ou bien de la base, ou bien la base est le double du troisième. Ça, on l'a fait en mots, c'est tout simplement ça. Donc, voilà pour cet exercice. Alors, vous devez faire les exercices que je vais vous montrer. Donc, vous devez les écrire. Ce sont ceux-là. Nous, on a fait cet exercice-là. On a fait lui. Vous devez faire lui, vous devez faire lui. Alors, bien sûr, ceux-là, on les a faits. Ceux qu'on a faits, vous devez les reprendre. Donc, vous avez regardé les vidéos et tout, mais vous devez les reprendre. Vous fermez les vidéos et vous devez les reprendre, ceux que j'ai fait ici. Les autres ici, vous devez les faire. C'est un devoir. Bien sûr, si vous avez de la misère, on va vous aider à les faire, mais vous devez essayer de faire ces exercices parce que maintenant, vous avez toutes les connaissances, toute l'habilité et toute l'intelligence pour les faire. Voilà. Et puis, il y a d'autres exercices à faire, bien sûr, en plus de ce que je vous montre ici. Donc, copiez-les. Arrêtez la vidéo et copiez-les. Moi, je vais arrêter ici.